Ces poules élevées en plein air pondent des œufs contenant 4 fois plus de vitamine D que ceux du commerce, et leur nourriture n'est composée que de verdure du jardin. Et voici le paradoxe. C'est précisément pour de tels œufs, sentant le soleil et la fumée, que vous pourriez être traité de luddite ou de fanatique de grand-mère aujourd'hui. Le monde est devenu fou. Les entreprises dépensent des milliards pour nous convaincre qu'une cage stérile est le summum du progrès et qu'un vieux nichoir de village est un vestige du passé. Mais c'est un mensonge, soigneusement emballé dans une coque marketing brillante. Ce qu'elles ne veulent pas que vous sachiez, un vrai poulailler n'est pas une grange sale, mais un organisme vivant, un réseau biologique où chaque poule fait partie d'un écosystème et non un simple rouage dans une chaîne de montage. Nous avons perdu cette science, enterrée sous l'asphalte de l'aviculture industrielle. Revenons un siècle en arrière. 1921. Gouvernement de Koursk. Dans les villages, les poulaillers étaient lents à construire sur pilotis pour que le courant d'air sous le plancher sèche la litière et que les renards ne puissent pas atteindre les oiseaux. Les poules étaient nourries avec les restes de la ferme. Pommes de terre bouillies, purée de citrouille, foin finement haché avec fermentation, et pondaient des œufs qu'aucune usine ne peut reproduire aujourd'hui. Pendant le siège de Leningrad, ce sont les poulaillers collectifs sur les parcelles de banlieue qui ont sauvé les gens. Un œuf par jour maintenait une personne debout. Dans la steppe kazakh, pendant les années de sécheresse et de réinstallation, les poules étaient nourries de grains de millet et de chardon, parce qu'il n'y avait rien d'autre, et elles pondaient toujours des œufs, défiant toutes les lois biologiques, comme le disaient les vétérinaires de l'époque. Nous allons expliquer pourquoi dès maintenant. Une poule élevée en plein air synthétise de la vitamine D3 dans son corps directement à partir de la lumière du soleil. Son œuf contient jusqu'à 4,5 de vitamine D pour 100 grammes de produit, alors qu'un œuf d'usine n'en contient que 1,1. Les acides gras oméga 3 sont presque 3 fois plus élevés, et le ratio oméga 6 sur oméga 3 chute à un idéal de 4,1 au lieu du 15,1 de l'usine. La protéine de ces œufs est plus dense, le jaune est épais comme du miel, et il contient les 9 acides aminés essentiels sous une forme biodisponible, et non synthétique. C'est une impossibilité biologique pour la production industrielle. On ne peut pas reproduire la lumière du soleil et l'herbe vivante dans un hangar en béton. Le microbiome d'un poulailler de village est un univers à part. Des centaines de types de bactéries vivent dans la litière de paille et de sciure, qui rivalisent naturellement avec les agents pathogènes. C'est une vaccination naturelle, semblable à ce que les médecins appellent la résistance à la colonisation. Une poule d'usine, assise sur une grille dans une cage stérile, n'a pas ce bouclier immunitaire. Sa vie est donc maintenue par des antibiotiques. Mais un vrai poulailler est un serveur d'immunité en bois. Chaque gramme contient des vaccins d'un monde qui n'existe plus. Et pourtant, pourquoi ces pratiques ont-elles disparu des étagères des magasins? La réponse est simple, la nature ne peut pas être brevetée. L'agro-industrie ne profitera pas du glanage et de la fermentation du foin. Ils ont besoin d'aliments en sac, de vaccins en ampoules et d'un contrat génétique avec une usine. Big Ag et Big Pharma. Deux moitiés d'un même cauchemar dans lequel la poule a été transformée en un mécanisme au service des rapports financiers. Et pourtant, il y a tout juste 30 ans, chaque ferme collective avait son propre incubateur, faisant éclore les races saumon de Zagorsk et Pouchkine. Des oiseaux robustes et intelligents, capables de vivre dans le gel et la chaleur sans médicaments. Aujourd'hui, ces lignées génétiques ont presque disparu. Elles ont disparu non pas parce qu'elles étaient moins bonnes, mais parce qu'elles ne pouvaient pas être vendues sous licence. Voulez-vous voir à quoi ressemble une poule de village en bonne santé? Regardez sa crête. Elle est cramoisie, comme des baies de sorbier mûr. Ses plumes sont propres, mais pas brillantes.
Elles retiennent la poussière de cendre et de soleil. Elles marchent d'un pas large et assuré, ne trébuchent pas, et lorsqu'elles se reposent, c'est toujours à l'ombre où il fait frais. Sa nourriture est un mélange de grains d'avoine concassés, d'orties, de feuilles séchées et de restes de choux. En été, des infusions d'herbes, de thym et d'armoise. En hiver, du foin fermenté avec de la craie et de la cendre, un poulailler avec une ventilation à 2 tuyaux, une litière de sure chaude et des bains de cendre pour nettoyer les plumes. Ce n'est pas du romantisme rural, c'est une pratique d'immunité. Et que devrait faire aujourd'hui une personne qui veut ramener cette vie? Commencez petit. Un œuf par jour de votre jardin remplace tout un tableau de vitamines, cru dans une mayonnaise maison ou un vrai lait de poule, bouilli avec du pain et du beurre le matin. Un bouillon d'os d'une poule maison n'est pas une soupe, c'est un antidépresseur liquide. Collagène, glycine, citrate de calcium. Et les aliments fermentés pour la volaille, c'est votre usine de biotechnologie domestique, fonctionnant sans électricité. N'oubliez pas qu'un perchoir n'est pas seulement un morceau de bois dans une remise, c'est un ascenseur vers la liberté. Chaque œuf pondu sur le sol et non sur une grille. Un acte de rébellion contre le système alimentaire mécanique. La connaissance ne survit que si nous la transmettons. Savez-vous ce qu'il y a de plus effrayant? Nous vivons à une époque où il est plus facile d'acheter une poule à crédit que d'en élever une soi-même. Nous avons été habitués à l'idée que l'élevage est réservé aux pauvres et qu'un œuf d'usine est un signe de civilisation. Mais la vérité, cachée sous des couches de paillettes marketing, est simple. L'aviculture domestique est la dernière ligne de défense pour l'indépendance alimentaire. C'est ce secret même, enterré sous l'asphalte. Une technologie perdue de survie autonome dont les grands-mères se souvenaient encore lorsqu'elles nous préparaient des œufs brouillés provenant de leurs propres œufs, sentant le soleil, la fumée et l'herbe. Prenons l'ancienne pratique de la fermentation du foin. En Union soviétique, elle était largement utilisée. Dans les régions de Smolensk, Tambov, Vologda, le foin n'était pas seulement séché, il était conservé dans une fosse humide où les bactéries lactiques commençaient à travailler. Le résultat était un ensilage naturel, riche en vitamine B, en enzymes et en acides aminés. En hiver, on en nourrissait les poules, les vaches et les porcs. Aujourd'hui, les holdings agricoles vendent des suppléments probiotiques à prix d'or, alors qu'il s'agit de la même biochimie, juste dans du plastique. Le foin fermenté conserve la lysine, un acide aminé crucial pour la croissance des plumes et de la coquille, ainsi que la méthionine, qui améliore le métabolisme des graisses. Une poule recevant une telle nourriture n'a pas besoin d'antibiotiques. Son intestin fonctionne comme une chapelle, où les microbes prient pour l'ordre. Parlons maintenant du climat. Dans les villages d'Asie centrale et du sud du Kazakhstan, les poules étaient gardées dans des poulaillers sur pilotis, élevés à 1/2 mètre du sol. Pourquoi? Le vent circule sous la maison, la ventilation est naturelle, et il fait frais en été. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture délibérée. Le poulailler de village était un dispositif écologique. Isolation thermique par le fumier et la paille. Système d'extraction fabriqué à partir d'un vieux seau avec un tuyau, sol en argile avec de la cendre. L'argile absorbait l'ammoniac. La cendre tuait les parasites. Mais aujourd'hui, dans les usines modernes, la ventilation est mécanique, l'air est stérile. Et pourtant, les poules meurent toujours parce que la stérilité tue la résilience. Un organisme vivant doit respirer un air vivant. Et voici un exemple de l'histoire. En 1943, à Sébastopol assiégé, les habitants gardèrent des poules directement dans leur sous-sol. Les oiseaux survivaient grâce aux restes de blé et d'ortie, et les œufs étaient utilisés comme médicaments, en particulier pour les blessés. Le jaune était appliqué sur les brûlures et les engelures, car il contient des phospholipides et de la choline,
qui régénère la peau. Essentiellement, c'était une trousse de secours vivante. Aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques vendent des capsules de lécithine, la substance même que l'on trouve dans chaque œuf fait maison. La seule différence est que la lécithine naturelle agit en conjonction avec la vitamine K2, le calcium et la D3, alors que la synthétique est un produit chimique sans vie et sans âme. Quelqu'un pourrait dire « Oh, allez, tout cela n'est que du romantisme ». Mais regardons les faits concrets. Dans un œuf fait maison, où la poule mange des aliments verts et profite du soleil, la teneur en bêta-carotène atteint 500 mg pour 100 gras. Dans un œuf d'usine, 70. Le cholestérol dans un œuf de village est 15% inférieur. Et la teneur en lutéine et zéaxanthine, qui protègent la vision, est 10 fois plus élevée. Le jaune d'une telle poule s'étire lentement, ne se rompt pas et a une couleur ambrée. C'est un signe de caroténoïdes naturels. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est un marqueur de chimie vivante, non contrefaite par un laboratoire. Maintenant, comprenons pourquoi le système industriel méprise tant le plein air. Tout est question de contrôle. Une poule qui erre dans la cour régule son propre régime alimentaire. Elle mange de l'herbe, cherche des insectes, picore de la craie, de la terre. Cela signifie qu'elle obtient des micro-éléments gratuitement et les entreprises ne peuvent pas en profiter. On a retiré aux poules d'usine leur droit de choisir. On leur donne des aliments composés, où tout est dosé, calculé, breveté. L'oiseau est devenu une machine, et par conséquent, son œuf est aussi devenu un produit de machine. Nous ne mangeons pas de la nourriture, nous mangeons un protocole. Et voici le principal paradoxe. C'est précisément dans les petites cours aujourd'hui que naît l'avenir. La véritable biotechnologie n'est pas dans les laboratoires blancs, mais dans un vieux poulailler avec des planches de bois et l'odeur du foin. Des millions d'alliés microscopiques, bactéries, champignons, protozoaires, y travaillent, nettoyant la litière, traitant le fumier, créant un environnement antibiotique naturel. C'est ce que les scientifiques appellent l'immunité microbienne de l'environnement. Dans un poulailler sain, il n'y a tout simplement pas de place pour les agents pathogènes. Ils sont évincés par les concurrents. Comparez maintenant cela à une usine, où chaque bactérie est un ennemi et où des tonnes d'antibiotiques sont donc déversées. Ensuite, ces antibiotiques finissent dans votre assiette. Passons à la pratique. Si vous voulez construire votre propre poulailler, commencez par la ventilation. Sans air, c'est la mort. Faites 2 tuyaux, un en bas pour l'admission, l'autre en haut pour l'extraction. La différence de hauteur crée un courant d'air, même s'il n'y a pas de vent. La litière est multicouche, de la suure au fond, de la paille par-dessus, puis un peu de cendre. Ne retirez pas complètement la litière chaque semaine. Laissez la microflore y vivre. C'est un filtre biologique. En hiver, ajoutez une couche de sciure fraîche. Cela retient la chaleur et lance le processus de compostage naturel. Le poulailler se chauffe tout seul. Un bain de cendre est obligatoire. Prenez une vieille bassine, remplissez-la d'un mélange de sable, de cendre et de soufre dans un rapport de 5 Pétribo 3.1. Les poules se baignent d'elles-mêmes, se débarrassant des acariens des plumes et des tiques. Aucun spray chimique ne fonctionne de manière aussi propre et sûre. La lumière doit être douce, chaude, pas blanche. Les vieilles ampoules à incandescence sont préférables aux LED froides. Température de 12 à 22 degrés Celsius, sans fluctuation brusque. Les courants d'air sont des ennemis, mais l'air frais est un ami. Si vous voulez que l'œuf soit médicinal, et pas seulement de la nourriture, ajoutez des herbes simples au régime. Ortie, fer, pissenlit, vitamines A et C, trèfle, protéines, armoise, effet antiparasitaire. En automne, séchez des feuilles de framboisier, de sorbier et de pommier. Broyez-les et ajoutez-les à la pâtée. Ce sont des antioxydants naturels. En hiver,
Donnez des infusions de thym, de millepertuis et de camomille. Elles renforcent les voies respiratoires et réduisent le stress. Une poule qui n'est pas stressée pond des œufs avec des coquilles solides et des jaunes éclatants. Et maintenant, un peu d'économie. Un poulailler de 10 poules produit 2,5 à 3 kg d'œufs par semaine. Annuellement, cela représente presque 150 kg de produits, plus de 2500 œufs. Le coût de l'alimentation est de 10 à 12 roubles par œuf. Prix du marché, 15 à 20. Le profit semble dérisoire, mais ajoutez le facteur de la santé et de l'autonomie. Vous ne dépendez plus du réseau, des prix des aliments, de la logistique. Vous contrôlez votre propre production de protéines. Et si vous faites équipe avec des voisins, vous pouvez créer une véritable ferme coopérative, comme ils le faisaient dans les années 1950 au Bélarus. À l'époque, les villages survivaient non pas grâce à l'argent, mais grâce au soutien mutuel, à l'échange et au travail collectif. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au même carrefour. Pandémie, crise, inflation, tout nous rappelle. L'autonomie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et les poules ne sont pas que des oiseaux. Elles sont une réserve stratégique, la dernière ligne de défense. Leur œuf est une batterie biologique qui peut être rechargée avec le soleil et l'herbe. La nature n'a pas besoin de gestionnaires. Elle a besoin d'alliés. Rappelez-vous le vieux dicton. Une poule n'est pas un oiseau, c'est un pourvoyeur. Et c'est la pure vérité, car elle est la seule qui transforme l'herbe, les vers et la cendre en protéines complètes. Aucune usine ne peut reproduire cette alchimie. Lorsque vous élevez des poules, vous ne produisez pas seulement de la nourriture. Vous restaurez une technologie de vie perdue. Et s'ils vous disent que c'est inefficace, rappelez-vous, tout ce qui ne génère pas de profit pour les entreprises est qualifié d'inefficace. Ramenez les poules dans les villages, ramenez le savoir entre les mains. Le savoir n'est pas des brevets, ce n'est pas des marques, c'est la mémoire des ancêtres, inscrite dans notre ADN. La biologie est plus forte que la publicité. Et un poulailler n'est pas une remise, c'est un temple de l'autonomie. Maintenant, nous allons plonger encore plus profondément, là où la science et la sagesse paysanne convergent en un point. Là où la chimie d'un œuf devient une philosophie de survie. Après tout, un œuf fait maison n'est pas qu'une simple nourriture, c'est un laboratoire sous la coquille. Chaque gramme de jaune est une formule pour la vie, collectée par une poule dans votre jardin, et non par un technologue d'entreprise. Et si vous comprenez comment fonctionne ce mécanisme, vous devenez non pas un fermier, mais un gardien du patrimoine biologique. Commençons par quelque chose que presque personne ne sait. La véritable valeur nutritionnelle d'un œuf n'est pas dans sa protéine, mais dans la fraction lipidique du jaune. Phospholipides, choline, lécithine, vitamines A, D, E et K2. C'est la K2, cette vitamine oubliée qui dirige le calcium non pas vers les vaisseaux sanguins, mais vers les os. Sans elle, le calcium des pilules de pharmacie se dépose dans les vaisseaux sanguins, provoquant calcification et crise cardiaque. Et un œuf de village contient 10 fois plus de K2 qu'un œuf d'usine, parce que la poule erre au soleil, mange de la verdure et des vers, et tout cela se transforme en biochimie vivante. C'est pourquoi nos grands-mères avaient des os et des dents solides jusqu'à un âge avancé. Non pas parce qu'elles buvaient du lait, mais parce qu'elles mangeaient de vrais œufs. Mais ce n'est même pas la limite. En 1978, dans la RSS de Biélorussie, l'Institut avicole a mené des recherches. Les poules élevées en plein air avaient des taux d'immunoglobuline dans leur sérum sanguin 60% plus élevés que celles en cage. Pourquoi? Parce que les oiseaux d'extérieur étaient en contact avec la flore naturelle, les microbes, les champignons et même la poussière. Cela a entraîné leur immunité, formant une résistance aux infections respiratoires. Cette propriété même est aujourd'hui appelée immunisation passive du consommateur. Une personne qui consomme des œufs naturels
reçoit des microdoses d'antigènes qui stimulent doucement son propre système immunitaire. En termes simples, manger un œuf d'une poule en bonne santé, vous vous renforcez. Mangez un œuf d'usine. Vous obtenez des résidus d'antibiotiques qui affaiblissent votre intestin et vous rendent dépendant des pharmacies. Passons maintenant au fondement, le microbiome du poulailler. Dans une ferme de village, la litière n'était jamais jetée entièrement. Elle était rafraîchie par couches. C'est ce qu'on appelait une litière chaude. En un an, elle se transformait en une masse enzymatique vivante, où la température au centre atteignait 35 à 40 degrés Celsius, et les bactéries transformaient le fumier en composés azotés, sans danger pour les poules. L'ammoniac était lié sous forme de sel, l'odeur disparaissait et la litière devenait auto-nettoyante. Ce n'est pas insalubre. C'est un processus biotechnologique naturel que les grandes agro-entreprises copient maintenant sous le nom de bio-litière, mais pour de l'argent. La différence est que le paysan le faisait sans subvention ni produits chimiques, simplement en écoutant la terre. Et là réside l'un des mythes les plus dangereux promus par les producteurs d'aliments composés. Que les poules nourries de manière naturelle reçoivent une ration déséquilibrée. En réalité, c'est le contraire. L'alimentation naturelle forme non seulement l'œuf, mais aussi la résilience génétique. Des scientifiques de Novosibirsk, dans les années 1980, ont mené des expériences. Les poules qui picoraient des graines d'herbe sauvages avaient une progéniture avec de meilleurs taux de survie que celles nourries avec des mélanges préparés. C'est ce qu'on appelle la mémoire épigénétique. Quand une poule vit en harmonie avec la nature, elle transmet sa résilience à ses poussins, alors qu'un oiseau d'usine la perd après une seule génération. C'est pourquoi les races domestiques, comme la saumon de Zagorsk, la chanteuse de Yurlov ou l'Orlov Sitseva, vivent de 6 à 8 ans et pondent pendant 4 saisons consécutives, tandis que les hybrides industriels sont épuisés en 72 semaines et meurent d'épuisement. Parlons de l'eau maintenant, car c'est le facteur le plus oublié. Une poule boit 2 fois plus qu'elle ne mange. Et si vous lui donnez de l'eau d'un puits où le fer dépasse la norme, vous détruisez lentement et imperceptiblement ses reins. En URSS, les recommandations vétérinaires indiquaient clairement la dureté optimale de l'eau pour les poules est de 2,4 mmol par litre, le pH de 6,5 à 7,2. À un pH plus élevé, l'absorption du calcium chute de moitié. C'est pourquoi les vieilles ménagères mettaient toujours un peu d'acide citrique ou de vinaigre dans les abreuvoirs, non pas pour le goût, mais pour stabiliser l'acidité. C'est de la biochimie populaire, qui a été remplacée aujourd'hui par des poudres de laboratoire au nom fantaisiste. Et maintenant, à propos des plantes fourragères. Chaque région avait ses propres traditions. Au Bélarus, on séchait les orties et le trèfle. Dans le sud de la Russie, l'armoise et le thym en Sibérie, la fétuque et le brome inerme. Tout cela n'est pas que de l'herbe, c'est une base médicinale. Ortie, une source de fer et de vitamine K1 qui aide à la coagulation sanguine. Armoise, un antiseptique et anthelmintique. Thym, un antibiotique naturel à large spectre, supprimant les coccidies. Et le trèfle et la luzerne fournissent de la méthionine, un bâtisseur de plumes. Comprenez-vous l'ampleur? Chaque botte d'herbe est une mini-pharmacie, juste, sans effet secondaire et sans licence. Et maintenant, faites attention. La pâté maison n'est pas qu'un mélange, c'est une technologie. On ne peut pas la préparer à l'avance, ni la laisser au soleil. La base: pommes de terre ou citrouille bouillie, blé concassé, un peu de craie, de la farine de poisson ou des daphnis séchés, une goutte d'huile végétale pour les vitamines liposolubles. Les proportions sont simples. Pour 10 kg de mélange, 6 kg de glucides, grains, pommes de terre, 3 kg de protéines, tourteaux, légumineuses, 1 kg de verdure. Mais le secret n'est pas dans la quantité, mais dans la température.
La pâtée doit être tiède, environ 35 à 38 degrés Celsius. Alors, la digestion des poules fonctionne parfaitement et les nutriments sont absorbés à 90%. C'est cette fameuse alchimie du foin que les aliments modernes ne peuvent pas reproduire, quels que soient les efforts déployés. Maintenant, un peu sur la structure du poulailler. Un vrai poulailler n'est pas qu'une simple pièce. C'est un écosystème avec un équilibre de lumière, d'air et d'humidité. Les parois en bois respirent, absorbant l'excès d'humidité et la restituant lorsque l'air est sec. Le métal et le béton ne font pas cela. Les usines ont donc besoin de climatiseurs et d'automatisation, alors que dans un vieux poulailler, tout s'autorégule. Une ventilation sans courant d'air, une litière chaude, des nids dans un coin tranquille, parce que les poules se sentent en sécurité. La lumière doit être jaune, diffuse, et impérativement une fenêtre orientée au sud. La lumière du soleil stimule la production de vitamine D, mais améliore aussi simplement le moral des oiseaux. Oui, les poules ont des humeurs, et ce n'est pas une blague. Le stress réduit la ponte de 30% et le goût des œufs devient acide. Voici autre chose que presque personne ne sait. Un œuf fait maison est un biomarqueur de la santé du sol. Si les poules errent sur une terre exempte de produits chimiques, l'œuf sentira le frais et aura une coquille solide. Si le sol est contaminé par des nitrates, le jaune pâlit et la coquille devient fragile. C'est pourquoi, autrefois, les paysans disaient « L'œuf n'est pas dans la poule, l'œuf est dans le sol ». Et ils avaient raison. Tout commence par le sol. La vie y réside. De là, elle remonte la chaîne. Herbe, vers, poule, humain. Et maintenant, la philosophie. Un poulailler n'est pas seulement un endroit pour se nourrir, c'est une école de durabilité. Ici, vous voyez comment la nature recycle les déchets, comment la chaleur du fumier devient de l'énergie, comment les microbes créent l'ordre à partir du chaos. C'est une leçon d'écologie qu'aucune université n'enseigne. Et quand vous vous tenez le matin dans le silence et que vous n'entendez que de doux gloussements autour de vous, vous comprenez que la véritable économie n'est pas une question de roubles ou de dollars. La véritable économie est un œuf que vous pouvez manger, échanger ou donner à un voisin. Toutes les grandes choses commencent toujours petit, avec une poule, avec un nid, avec un pas en arrière vers la terre. Quand on dit « poule », la plupart des gens ne voient qu'une créature à plumes qui pond des œufs et glousse. Mais pour ceux qui ont déjà construit un poulailler eux-mêmes et entendu le premier chant du coq le matin, ce n'est pas seulement un oiseau, c'est un moteur vivant d'un biosystème fermé, un bioréacteur rural qui relie le soleil, la terre et l'humain. Une poule est un intermédiaire entre l'herbe et la protéine, entre la lumière et l'énergie. Et maintenant, comprenons pourquoi c'est important en ce moment, au XXIe siècle, quand le monde mange de la nourriture mais n'en vit pas. Les entreprises agricoles modernes affirment que l'aviculture naturelle est inefficace, que les cages, les tapis roulants et les aliments composés dosés sont l'avenir de la sécurité alimentaire. En réalité, c'est un système de contrôle pratique. Si vous dépendez de sacs avec des logos, vous n'êtes plus un propriétaire, vous êtes un abonné. Mais une vraie poule élevée en plein air ne sait pas ce qu'est un abonnement. Elle mange du fourrage, le digère en énergie, et son œuf est le code de la nature, illisible par toute entreprise. Regardez comment une alimentation naturelle est structurée. Quand une poule gratte la terre, elle ne choisit pas des graines au hasard. Elle cherche un équilibre en acides aminés. Un simple ver lui apporte des protéines animales avec de la taurine et de la lysine, qui ne sont pas dans les céréales. Un petit caillou avalé avec de la terre aide à broyer le grain dur dans le gésier, améliorant la digestion. Et la cendre dans laquelle la poule se baigne lui apporte des micro-éléments, zinc, manganèse, silicium. Ce n'est pas de la saleté, c'est un complexe minéral naturel. Dans les conditions industrielles,
Tout cela est remplacé par des prémélanges artificiels. Mais un prémélange n'est pas vivant. Il ne s'adapte pas à la saison, ne connaît pas votre sol, n'entend pas la pluie. Mais une poule entend. Elle sent quand le sol manque de calcium et cherche elle-même de petits cailloux. C'est ce que les scientifiques appellent l'instinct nutritionnel et ce que nous appelons, simplement, l'intuition. Maintenant, un peu sur les cycles de température. Savez-vous pourquoi les poules en plein air pondent moins bien en été? Parce que leur corps est un baromètre naturel. Lorsque la température de l'air est supérieure à 28 degrés Celsius, le rythme respiratoire de l'oiseau augmente et son appétit diminue. C'est une protection naturelle contre la surchauffe. Mais si vous fournissez de l'ombre, de l'eau propre et une humidité d'environ 60%, la poule pondeuse ne réduira pas sa production d'œufs. En URSS, on le savait au niveau des directives des fermes collectives. En été, des auvents en toile de jute étaient installés et l'eau dans les abreuvoirs n'était pas maintenue à plus de 22 degrés. Aujourd'hui, les fabricants dépensent des millions en systèmes de refroidissement, alors qu'un paysan résolvait cela avec 2 seaux et un érable près du poulailler. Parlons de la cendre et de la litière. Autrefois, la litière était considérée comme un moteur thermique. Une couche de paille de 30 cm retenait la chaleur même à 20 degrés Celsius. Pendant ce temps, les bactéries à l'intérieur décomposèrent le fumier, libérant une chaleur douce. La température sous le plancher montait à 25 degrés. Les poules restèrent au chaud, ne tombaient pas malades, et aucun chauffage n'était nécessaire. Aujourd'hui, cette technologie est redécouverte sous le nom de litière enzymatique bioactive, bien que les paysans faisaient cela il y a des centaines d'années. Et notez bien, il n'y a pas de puanteur dans une telle litière. L'odeur d'ammoniac n'apparaît que là où l'équilibre hydrique est rompu. La règle est simple. Si ça sent, c'est que les microbes ont faim. Ajoutez une couche de sciure sèche et le biosystème retrouvera son équilibre. Et maintenant, à propos des œufs. Leur qualité peut être lue sans laboratoire. Cassez un œuf dans une tasse et regardez. Le jaune doit être haut, presque une sphère. S'il est plat, la poule ne reçoit pas assez de protéines. L'albumène doit être dense, pas liquide, ce qui signifie qu'il y a assez de lysine dans le régime. La couleur de la coquille n'est pas aussi importante que sa solidité. Si la coquille se brise facilement, il y a un manque de calcium ou de phosphore. Et voici un petit secret. Ajoutez à l'alimentation des coquilles d'œufs brûlées et écrasées, réduites en poudre, et un peu de cendre de bois, et le problème disparaîtra. La nature est une boucle fermée. L'œuf nourrit la poule donne l'œuf. Parlons maintenant de la santé de la volaille. Dans les villages, il n'y avait jamais de vétérinaire pour chaque cour, mais les poules vivaient et se multipliaient. Pourquoi? Parce que la prévention était intégrée au système lui-même. Au printemps, de l'ail écrasé était ajouté à la nourriture. Un effet antiparasitaire. En été, de l'aneth et de la coriandre, qui réduisent les gaz et améliorent la digestion. En automne, de la cendre avec du soufre, pour expulser les acariens des plumes. En hiver, une décoction de cynorrhodon et d'ortie pour la vitamine C. Ce ne sont pas des conseils de grand-mère au hasard. C'est un schéma holistique de biochimie saisonnière. Chaque herbe remplaçait une pilule, et chaque œuf était une vaccination contre les maladies. D'ailleurs, à propos des bains de cendre, ce n'est pas seulement de l'hygiène, c'est un rituel. Quand une poule se baigne dans la cendre, elle élimine mécaniquement les parasites. Mais surtout, elle reçoit du calcium et du potassium par la peau. Ces minéraux sont absorbés en quantité microscopique, renforçant le tissu osseux et accélérant la croissance des plumes. Les publications scientifiques le mentionnent rarement, mais les vieilles ménagères de village le savaient. Une poule sans bain est comme une personne sans douche. Maintenant, portons notre attention sur l'éclairage.
Nous avons déjà dit que ce n'est pas le nombre d'heures qui importe, mais la qualité de la lumière. Mais il y a un autre aspect, le spectre. Les poules voient les ultraviolets. Lorsque vous utilisez une lampe à lumière blanche chaude, environ 2700 Kelvin, leur comportement devient calme. Avec une lumière froide, 4000, 6000 K, l'agressivité augmente, des bagarres et des piquages apparaissent. Et si vous ajoutez une lampe avec une teinte rose pâle, 3000 K avec un filtre rouge, les poules commencent à mieux pondre. Cela a été prouvé par des expériences dès 1985 à l'Institut avicole de Kharkov. Le spectre rouge stimule la production de l'hormone responsable de l'ovulation chez les oiseaux. C'est là que se trouve la véritable science, non pas dans une éprouvette, mais dans une ampoule au-dessus du nid. Et maintenant, sur l'économie de l'énergie. 1 kg d'œuf nécessite environ 2 kg de nourriture. Si vous utilisez des aliments composés du commerce, le coût est élevé. Mais si vous composez un régime à partir de ressources locales, déchets du jardin, céréales, mauvaises herbes, le coût chute de 3 fois. Dans les villages soviétiques, on appelait cela un cycle fermé. Rien n'était jeté. Les verdures, les cosses, le pain rassis, tout était utilisé, et le fumier, au jardin comme engrais. C'est la véritable économie, sans taxes ni rapports, mais avec un profit mesuré en récolte et en santé. Le fumier de poule est la meilleure source d'azote et de phosphore pour le sol. 1 kg de fumier sec contient jusqu'à 6% d'azote, 4% de phosphore et 2% de potassium. C'est plus que la plupart des engrais chimiques. Et si vous le mélangez avec de la cendre et de l'eau, que vous laissez reposer pendant une semaine, vous obtenez un compost liquide qui peut être versé sous les concombres, les choux, les pommes de terre. Tout dans la nature est lié, et la poule est un élément clé de ce lien. Pourquoi l'industrie a-t-elle tué le savoir villageois? Parce qu'il n'y a pas de brevet là-dedans. On ne peut pas enregistrer le soleil, les orties ou le foin fermenté, et sans brevet, il n'y a pas de profit. Le marketing transforme donc la simplicité en danger. On dit qu'un œuf cru est un risque, alors qu'un œuf bouilli est sûr. Mais on oublie qu'un œuf cru contient l'enzyme lysozyme, un antibiotique naturel qui tue les salmonelles. Dans un œuf bouilli, il a disparu. C'est pourquoi les gens dans les villages buvaient du lait de poule et ne tombaient pas malades. La nature elle-même a créé l'équilibre. Ne le détruisez pas par un traitement thermique, si ce n'est pas nécessaire. Et encore une chose, les sons. Des scientifiques ont découvert que le niveau de bruit affecte la ponte. À des sons supérieurs à 80 dB, la productivité chute de 25%. Dans les vieux villages, les poulaillers étaient construits loin de la route, pas seulement à cause de l'odeur, mais parce que le silence est aussi une nourriture. Une poule qui n'entend que le vent, les gloussements et les pas de son propriétaire vit plus longtemps et pond de manière plus constante. Tout ce qui est vendu aujourd'hui comme innovation, litière bioactive, œufs biologiques, suppléments d'herbe, est ce que les paysans savaient il y a 100 ans. Seulement maintenant, c'est emballé dans du plastique et coûte 10 fois plus cher. Mais la véritable révolution n'est pas d'acheter, mais de restaurer la mémoire. Revenir à la pratique signifie sortir du système. Une poule transforme les déchets en richesse, l'herbe en protéines, le temps en savoir. Comment transformer le savoir villageois en une stratégie de survie pour le XXIe siècle? Après tout, alors que certains paient le prix de l'or pour des œufs biologiques, d'autres, dans des villages ordinaires, produisent quotidiennement ce produit en or de leurs propres mains. Une poule est un écosystème fermé capable de nourrir, fertiliser et soigner. Herbe, poule, œufs, fumier, plate-bande, nouvelle herbe. Aucun déchet, pas un gramme perdu. Ce cycle est un modèle biologique d'agriculture durable. Dans la région de Mogilev, en 1982, il y a eu une expérience. 20 foyers se sont unis en une mini-coopérative. Chacun avait 30 poules. Production totale d'œufs.
150 000 par an. La moitié allait à la ville, l'autre moitié en échange de céréales, de sel, de kérosène. Aucune subvention, aucune publicité, juste des gens et des oiseaux. Aujourd'hui, un tel schéma est appelé un circuit alimentaire local. Oubliez les bombes vétérinaires de la pharmacie. Au printemps, infusion d'ail, en été, armoise et ortie, en automne, cendre avec du soufre, en hiver, décoction de cynorrhodon. Ces recettes sont décrites dans des manuels de 1964, mais plus personne ne les lit aujourd'hui, trop simples pour être vendus. Une poule est une créature sociale. Si vous entrez brusquement et criez, la productivité chute. Si vous parlez calmement, les oiseaux se sentent en sécurité. Les vieilles ménagères disaient « Une poule aime le silence et le chant ». Même une radio modérée en fond sonore réduit le stress. Une poule maison, surtout une vieille poule pondeuse, fait un bouillon unique. Lors d'une cuisson lente, le collagène, la glycine et la proline, des acides aminés pour la réparation des tissus, sont extraits des os. Ajoutez une cuillerée de vinaigre de cidre pour extraire le calcium. Après 4 heures, vous n'avez pas une soupe, mais un concentré de santé qui nourrit les articulations et la peau. Autrefois, ce bouillon était donné aux patients après une chirurgie. Un poulailler pour 20 oiseaux produit environ 6 à 7 000 œufs par an. Vous rentabilisez les coûts en 3 mois. Mais l'essentiel est la stabilité. Votre poule pond des œufs quelles que soient les nouvelles. C'est l'indépendance alimentaire. Imaginez des milliers de tels foyers s'unissant en réseau. Chaque cour, un œuf, chaque famille, une ferme. Au lieu d'entreprise, des communautés, au lieu de publicité, l'échange. Cela se passe déjà en Sibérie, dans les Carpates, dans l'Altaï. C'est une nouvelle économie de survie. Un œuf contient tout. De la choline pour le cerveau, de la vitamine D pour la dépression, de la vitamine A pour la vision, de la K2 pour les os, de l'albumine pour les muscles. C'est un manuel d'instruction pour l'auto-rétablissement. Nous avons abandonné cette simplicité parce qu'elle ne se vend pas. Une poule en plein air est une menace pour le système de contrôle. Mais la nature ne peut être vaincue. Elle ne peut qu'être mémorisée. Un poulailler est un endroit où le lien entre l'homme et la terre est restauré. Ce n'est pas un retour vers le passé. C'est un pas vers le futur, où l'autonomie signifie à nouveau la vie. Si cette histoire a changé votre vision du mode de vie habituel et a révélé des secrets qu'ils ont essayé de cacher, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime. Nous restaurons l'histoire et les connaissances qu'ils ont essayé d'enterrer. Semez l'avenir avec nous. Le prochain coffre-fort de connaissances s'ouvrira très bientôt.